Bien le bonjour à vous tous. Je rappelle que je suis un malvoyant, je vois pas très bien. Alors, excusez-moi si j'hésite parfois avant de lire certaines idées, d'accord? Et si vous voyez certaines coquilles, certaines fautes de frappe auxquelles je n'aurais pas fait attention. Donc, avec vous, Tawfiq Bilaïchi de la chaîne Tawfiq Animation and More. Donc, aujourd'hui, nous allons faire les chapitres de 21 à 25 en espérant clore le résumé de Candide la prochaine fois en faisant les chapitres de 26 à 30. Bon, chapitre 21, Martin et Candide sont en route pour la France. Martin, qui est un scientifique, comme nous avons déjà vu. Donc, Martin, il dit à Candide qu'il a déjà vécu en France et qu'il n'avait pas aimé l'accueil des Français, la façon de se comporter des Français avec lui. Donc, Candide lui demanda s'il voulait bien l'accompagner à Venise. Donc, ce qui était prévu, c'est que Martin l'accompagne en France. Maintenant, lui, il dit à Martin, est-ce que tu veux m'accompagner à Venise? Pourquoi? Parce que Candide, on l'a déjà vu aussi précédemment. Nous avons vu que Candide a envoyé Cacambo chercher Cunégonde et il lui a donné rendez-vous avec eux à Venise. Tout en discutant de la condition humaine, ils arrivèrent à Bordeaux. Là, nous sommes dans le chapitre 22. À Bordeaux, des personnes très mal intentionnées, en voyant que Candide a de l'argent, ont commencé à tourner autour de lui. Candide tomba malade, il fut soigné par Martin. Martin, qui fit très attention aussi à éloigner de lui les mauvaises personnes. Un abbé, l'abbé c'est une personne qui travaille à l'église, un abbé leur fit voir la comédie française, cette comédie que Martin détesta, il en fit la critique. L'abbé les emmena ensuite voir une femme de la noblesse, une marquise, la marquise de Parolignac. Ils jouèrent aux cartes, ensuite ils dînèrent, ils discutèrent longuement littérature et le reste. Candide discuta surtout avec un homme qui lui rappelait Pangloss, qui lui rappela Pangloss. Donc, à la fin, la marquise demanda à Candide de l'accompagner, l'emmena dans ses appartements, et là, elle lui fit des avances, elle s'offrit à lui, mais Candide refusa, d'accord, il repoussa ses avances et lui donna des bijoux en cadeau. L'abbé, à la fin de la soirée, Candide parla de Cunégonde à l'abbé, lui raconta son histoire avec Cunégonde, et l'abbé en profita pour aller les dénoncer à la police. Il leur dit qu'il y a des personnes, deux énergumènes, deux individus pas très nets, pas très clairs, des individus louches. Bon, et ils furent, c'est avec un S, c'est le genre de coquille dont je vous ai parlé, parce que moi, j'arrive pas à voir très très bien ce qu'il y a sur, d'accord, ce qui fait que il y a des erreurs qui peuvent m'échapper. Donc, ils furent libérés, la même chose, se libérer aussi, c'est avec un S. Donc, ils furent libérés après avoir soudoyé, après avoir donné de l'argent, de la corruption aux gardiens qui les envoyaient chez son frère, et de là, ils embarquèrent pour l'Angleterre, ce qui nous amène au chapitre 23, chapitre très court, arrivé à Portsmouth, Portsmouth, un port en Angleterre, ils assistèrent à l'exécution d'un amiral. Et cet amiral, pourquoi est-il exécuté? C'est parce qu'il n'a pas tué d'amiral français. Donc, Candide est vraiment écœuré par ce spectacle, alors il décide de ne pas rester en Angleterre, il embarque tout de suite sur le champ vers Venise. Chapitre 24, à Venise, ils ne trouvèrent pas Cunégonde. Cunégonde et Cacambo n'étaient pas encore arrivés. Martin, avec son pessimisme habituel, Martin, qui voyait la vie en noir, lui dit bon, tu ne vas jamais revoir Cunégonde. Ils virent un homme et une femme qui paraissaient heureux. Martin fit le pareil et lui dit tu paries combien d'argent que ces deux-là ne sont pas heureux. Donc,
ils allèrent parler avec eux. La jeune femme était Paquette. Paquette, c'est la bonne, c'est la femme de chambre qu'on a vue dans le chapitre 1 de Candide. La femme de chambre avec laquelle Pangloss avait des relations amoureuses. Candide la croyait morte dans l'attaque du château, mais comme Cunégonde est comme son frère, elle a échappé à la mort. Elle a réchappé à la mort. Donc, elle lui raconta qu'elle avait attrapé la vérole, qu'elle était devenue la maîtresse, l'amante. Elle avait des relations avec le médecin qui la soigna. Après, elle fut emprisonnée et elle devint prostituée. Elle devint fille des trottoirs, une femme qui se vend pour de l'argent. Donc, elle devint prostituée à Venise. L'homme, quant à lui, c'était un abbé et il n'était pas heureux de sa situation, il regrettait d'être abbé. Candide dut avouer que Martin avait gagné son pari. Ensuite, Candide donna de l'argent à ces deux personnes en espérant que ça les rende plus heureux. Vers la fin de ce chapitre, ils décidèrent de rencontrer un sénateur, un homme élu par les citoyens. Donc, ils décidèrent de rencontrer un sénateur. Ce sénateur, il s'appelle Paco Curante. Donc, Paco Curante était un homme réputé pour être très heureux. Donc, ils allèrent voir, c'est le chapitre 25, le sénateur commença à critiquer tout. Tout d'abord, il était fatigué, lassé des deux filles, très jolies filles qui s'occupaient de lui, mais lui, il en était lassé. Ensuite, il commença à critiquer tous les arts. Musique, peinture, il critiqua le théâtre, les encyclopédies scientifiques, les encyclopédies qui parlent de sciences. Il critiqua même son jardin, critiqua les auteurs classiques, les auteurs comme Homère, Cicéron, et des auteurs grecs et romains. Ils lui disent, ils me fatiguent eux aussi. Bon, alors, en sortant de chez lui, Candide, il pensa, oui, cet homme doit être heureux. Il connaît tellement de choses, il est tellement plein de savoir qu'il peut tout critiquer. Mais Martin n'était pas d'accord, il lui dit non, cet homme qui critique tout, c'est un homme qui est dégoûté de tout, qui n'avait plus de plaisir. Candide va constater à la fin que pour sa part, il était le plus heureux des hommes car il espérait encore revoir Cunégonde. C'est la fin de ces chapitres qu'on a résumés aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.